Bonjour à tous. Voilà, le géographe. Oui. Les archives municipales se sont lancées, voici déjà 5 ans, dans la mise en place d'un site internet cartographique où l'internaute peut retracer l'histoire urbaine de la ville. Au-delà d'un aspect purement technique, il s'agissait surtout de créer un site internet utilisant les outils émergents, donc les systèmes d'information géographique, pour non seulement diffuser et valoriser de l'information, mais également donner du sens à l'information, essayer de faire parler les données, leur faire raconter une histoire de la ville de Toulouse. Ces dernières années, 3 phénomènes principaux ont bouleversé le monde de la cartographie. Donc, tout d'abord, il y a eu la naissance des systèmes d'information géographique. Donc, je reviendrai tout à l'heure rapidement sur ces nouveaux outils. Il y a ensuite eu la généralisation d'Internet. Et enfin, il y a eu une réelle prise de conscience de l'importance de la cartographie dans de nombreux domaines. Donc on l'a vu tout au long de ces 2 journées, que dans de nombreuses interventions, vous voyez des cartes. Donc voilà, la cartographie est vraiment aujourd'hui partout. Alors qu'elle était autrefois réservée à quelques scientifiques, des explorateurs, des illustrateurs, où c'était simplement une illustration du monde réel, et le cartographe faisait un petit peu ce qu'il voulait avec la carte. Aujourd'hui, l'internaute, à travers les sites internet type Google Maps, Google Earth, Yahoo, etc., peut vraiment agir sur la carte et dessiner sa propre carte. Les archives municipales ont donc eu une idée, c'est de pouvoir visualiser toute l'histoire de Toulouse grâce à ces nouveaux systèmes. Et donc, il y a eu toute une émulation autour de ça, et le projet urbaniste est né. De nombreux partenaires ont interagi, donc on va le voir. Et enfin, en décembre 2006, donc l'outil urbaniste a été mis en ligne. Et donc, on peut y retrouver une multitude de données issues de différentes sources, qui étaient jusqu'alors réservées à une élite, qui n'étaient pas forcément facilement consultables. Et donc aujourd'hui, toutes ces données sont consultables par le plus grand nombre. Alors, je vais vous parler un petit peu du projet urbaniste, jusqu'à sa mise en ligne en décembre 2006. Et ensuite, on verra une petite démonstration d'urbaniste. Je vous montrerai les principales fonctionnalités. Voilà. Alors, les étapes du projet. En 2003, la convention qui lie la ville de Toulouse au service de l'inventaire s'élargit pour poser les bases d'un projet plus complet. En effet, il fallait poursuivre l'inventaire, comme on en a parlé hier, mais également concevoir et mettre en œuvre, en accès libre, un outil de connaissance globale appliqué au patrimoine urbain. Plusieurs partenaires se sont réunis pour essayer de créer cet outil. Donc le projet est toujours piloté par les archives municipales de Toulouse, en partenariat avec le service régional de l'inventaire, qui est aujourd'hui décentralisé à la région, le service régional de l'archéologie et la conservation régionale des monuments historiques, donc à la DRAC Midi-Pyrénées. Les services de l'informatique, du système d'information géographique, de l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Toulouse ont également contribué largement à la réussite de ce projet. Alors, avant de passer aux choses un petit peu plus techniques, je vais vous expliquer ce qu'est un système d'information géographique. Alors, avant tout, un SIG, c'est un ensemble. On le réduit souvent à un logiciel, mais c'est un ensemble composé de méthodes, de structures, de données et d'interactions entre tout ça et d'un logiciel. Le logiciel SIG permet
de superposer différentes informations dans un même référentiel géographique. En l'occurrence, pour urbanistes, on a par exemple une photo aérienne où on va pouvoir superposer le cadastre actuel, mais également le cadastre 1680, le cadastre 1830, de la documentation historique, une couche d'informations sur les fouilles archéologiques et la couche d'informations de l'inventaire du patrimoine. Donc toutes ces données ont été traitées afin qu'elles puissent se superposer. Et la superposition de ces données permet de les faire parler, alors que quand elles sont chacune de leur côté, certaines informations peuvent parfois échapper ou ne pas sauter aux yeux, alors que quand on les superpose, tout de suite, on va s'apercevoir de plein de choses. Alors, la première étape, la première phase, a été l'expression des besoins et le recueil des données. Les données, c'est ce qu'il y a de plus important dans un système d'information géographique. C'est ce qui fait vivre le SIG et le site urbaniste. C'est le carburant. Sans données, le SIG n'est rien. Alors, la préparation des données, ça a été un énorme travail. Donc, de vectorisation et de géoréférencement des cadastres anciens d'abord. Alors, je ne sais pas si je peux accéder. Voilà. Alors, la première étape, alors au départ, on a les moulons qui sont, enfin les moulons c'est un îlot, qui sont dans des registres, aux archives. Il y a au départ une phase de numérisation. Donc la numérisation permet de créer un fichier informatique. Donc on va avoir une image à l'écran de ce moulon. C'est ce qu'on va appeler un raster dans le jargon. Ensuite, il y a une phase de digitalisation. Alors cette phase-là, c'est la plus longue et la plus difficile. Ça va être le retraçage à la main de tous les traits du moulon. Donc on a fait ça sur tout le centre de Toulouse. Et ensuite, donc, on obtient une donnée vecteur, c'est-à-dire une donnée intelligente auquel on va pouvoir rattacher de l'information. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir superposer ce moulon au cadastre actuel. On va le géoréférencer, c'est-à-dire le replacer dans son référentiel géographique, c'est-à-dire lui attribuer des coordonnées en latitude, longitude, pour pouvoir bien le replacer géographiquement. Et donc, on va ensuite pouvoir le superposer et étudier l'évolution de la ville de Toulouse. Donc, ce travail a été fait donc, sur le cadastre de 1680 et de 1830, et il sera bientôt fait sur le cadastre de 1478. Pour ce qui est des données attributaires, donc les données rattachées, il y a eu un travail c'est pareil, un long travail mais de traduction des registres. Donc tout a été compilé dans des fichiers Excel par code parcelle en fait, et chaque parcelle géographique qu'on a vu tout à l'heure est rattachée par un code à ces données dans un fichier. Voilà, c'est ce qu'on appelle les données attributaires. Alors, je vais revenir en arrière. Alors, il y avait non seulement donc, le travail sur les cadastres à réaliser, mais il y avait aussi toutes les données, par exemple des couches archéologiques, toutes les données des monuments historiques, les données sur la documentation historique, puisqu'on a trouvé dans les fonds des archives des données qui pouvaient être géoréférencées. Donc il y avait vraiment une multitude de données qu'il a fallu mettre tout en conformité pour que toutes ces données puissent s'organiser, être structurées dans une base de données commune.
Donc il y a eu aussi un gros travail de recherche dans les fonds des archives pour apporter un contenu documentaire. Donc, et les services culturels de la mairie ont également participé.